Je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin et c'est difficile pour moi de dire la bienvenue puisque je suis quasi seul à l'église. Mais je sais que vous êtes derrière votre smartphone, derrière votre ordinateur, en train de prendre ce temps pour vivre ce culte les uns avec les autres. Un texte dans la parole de Dieu, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Alors il y a un tas de petites phrases qu'on entend depuis qu'on est confiné. Prends soin de toi et prends soin des autres. Et ce texte va très bien avec, en le sortant peut-être un peu de son contexte, mais nous sommes tenus d'être séparés les uns des autres, encore certainement pour quelques semaines, mais dans un objectif de prendre soin. Et Dieu nous a interpellés cette semaine aussi au travers des méditations à prendre soin les uns des autres, à s'aimer les uns les autres. Et ce texte nous rappelle non pas mon intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'honorer Dieu et de louer Dieu par plusieurs cantiques et de l'écouter aussi nous parler. Pour le message ce matin, nous aurons un invité qui vient du sud de la France et qui nous a envoyé un message qu'il a enregistré là-bas. Nous aurons Marc, nous aurons le privilège de pouvoir l'entendre, mais surtout de pouvoir se mettre à l'écoute de Dieu. Et avant de le louer et de l'écouter, je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce temps que tu nous permets de prendre les uns avec les autres, ce temps où nous pouvons nous approcher de toi. Il est difficile pour nous de tout comprendre dans ces moments difficiles par lesquels nous passons. Il est difficile pour nous de se dire encore combien de temps. Mais toi, Seigneur, par ton esprit, tu nous gardes unis. Je voudrais te remercier pour les différents témoignages reçus cette semaine encore, qui nous rappellent que ton Église vit toujours et qu'elle est engagée, où chaque frère et sœur prennent le temps l'un pour l'autre, d'une façon certainement différente d'auparavant. Mais nous voulons te remercier pour l'action de ton esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Fais que ce culte soit à ta gloire, que ton nom soit élevé, que ta parole puisse encore toucher nos cœurs ce matin. C'est dans nom Jésus que nous voulons nous remettre à toi. Et encore penser à tous ceux qui sont dans la souffrance aujourd'hui, qui, touchés par ce virus, sont encore dans les difficultés. Nous voulons aussi penser à tous ceux qui, économiquement, ont des problèmes, parce que sans travail, sans salaire. Te prions, Seigneur, de nous conduire vers eux, de nous aider à pouvoir être disponibles, à ne pas chercher notre intérêt, mais à voir celui des autres. Merci encore pour ta présence à nos côtés et ton amour qui envahit nos cœurs. Amen. Tu excelles de la création, Fils unique du Dieu très
Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir chez vous pour ce culte du dimanche 3 mai. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité. Et nous voulons prier comme tu as prié de nous sanctifier, de nous rendre saints, de nous rendre toujours plus conformes à l'image de Jésus-Christ par cette parole que nous voulons recevoir et aussi mettre en pratique. Seigneur, nous t'adressons notre prière en ton nom. Amen. Les chrétiens s'accordent à dire que ce temps de confinement que nous vivons est propice pour se placer à l'écoute de Dieu. C'est un des rares bénéfices collatéraux du Covid-19. Nous avons du temps et les circonstances nous y poussent, soit parce qu'elles nous touchent, elles nous secouent, nous sommes touchés directement ou indirectement par la maladie, soit elles nous interpellent par toutes les questions que la situation soulève. Mais est-ce que nous sommes disposés à écouter Dieu pour autant? Est-ce que l'opportunité et le besoin créent en nous les bonnes dispositions pour écouter Dieu? Je vous propose de réfléchir sur le thème Dieu parle, qui écoute? Et de le faire au travers d'une lecture, au départ d'une lecture dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, les versets 1 à 10, que je vais lire avec vous dans la version second 21. 1 Samuel 3, premier verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque et les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, « Me voici », courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et dit à Samuel, « Va te coucher, et si l'on t'appelle, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel va se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Et les versets qui suivent vont détailler le message de Dieu. Et c'est un message difficile. Ce sont des paroles dures, ce sont des paroles de jugement tout à fait méritées que Dieu s'apprête à exercer contre la famille du grand prêtre Élie. Et pour bien comprendre, nous devons d'abord situer le contexte. Nous sommes à la fin de l'époque des juges. C'est une période troublée. Élie est l'avant-dernier juge d'Israël et Samuel sera le dernier juge et le premier prophète. Élie est aussi le grand prêtre ou le souverain sacrificateur selon les versions. Et à ce titre, il est l'interface entre Dieu et les hommes. Par sa fonction, il représente l'autorité morale. Il veille à ce que la parole de Dieu et les commandements de Dieu soient respectés. Mais c'est là qu'est le problème. Élie a perdu son autorité morale. Ses fils, Ophni et Phiné, qui sont prêtres comme lui, sont devenus complètement dépravés. 1 Samuel 2,12 nous apprend que les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Ils profanaient leur fonction de prêtre, ils profanaient le lieu sacré où ils exerçaient leur fonction à l'attente de la rencontre avec Dieu. À l'entrée de cette tente, ils couchaient avec des femmes. Phiné était pourtant marié et son épouse était enceinte. Ils profanaient aussi les sacrifices présentés par les Israélites en s'attribuant la meilleure part de ce qui était offert à Dieu. Leur père, le grand prêtre Élie, est intervenu mollement, sans vraiment leur faire des reproches, si bien qu'ils ont continué à mal agir. Les fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient prêtres de Dieu, ils ne voulaient pas l'écouter, mais Élie non plus n'écoutait pas Dieu. Un homme de Dieu est pourtant venu l'avertir du jugement imminent qui attendait sa famille, mais cela n'a pas changé son comportement ni celui de ses fils. Et on doit relier le début du livre de Samuel à la fin du livre des Juges parce qu'il y a un continuum historique qui permet de comprendre la situation spirituelle, morale et politique de l'époque. Le peuple d'Israël avait sombré dans l'idolâtrie et l'immoralité.
Et le verset qui termine le livre des Juges et qui est cité 2 fois à la fin du livre, dans Juges 17:6 et 21-25, explique pourquoi. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dieu, qui détenait l'autorité politique, spirituelle et morale, avait été rejeté par son peuple. On vivait en plein relativisme moral. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce que cette époque vous rappelle quelque chose? On peut, je pense, tracer un parallèle avec notre époque. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça veut dire aussi que nous n'écoutons pas Dieu parce que nous n'écoutons plus que nous-mêmes. Et c'est l'essence même de l'être humain pécheur qui reproduit sans cesse le choix posé par Adam et Ève dans le Jardin d'Éden de rejeter Dieu pour vivre en autonomie par rapport à lui. Et le mot autonome veut dire littéralement loi à soi-même. Et c'est bien ce que nous vivons aujourd'hui. Chacun s'écoute pour définir lui-même ses lois et sa morale. Ce refus d'écouter Dieu explique que ce que nous lisons en 1 Samuel 3:1. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Si Dieu se tait ou s'il parle peu, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à dire ou qu'il est dépassé par la situation. Non, c'est parce que l'homme ne veut pas l'écouter. Comme l'écrit le pasteur Alain Arnoux, entre Dieu et l'homme, celui qui n'écoute pas, c'est l'homme. Dans ce contexte tout à fait similaire au nôtre, nous voyons un jeune homme prénommé Samuel qui commence une vie au service de Dieu et sa trajectoire va être totalement différente de celle d'Élie et de ses fils, parce qu'il va se mettre à l'écoute de Dieu. Et j'aimerais concentrer notre réflexion sur les instructions qu'Élie, qui a quand même eu quelques bons moments, donne au jeune Samuel lorsqu'il lui dit, lorsqu'il entendra la voix qui t'appelle, pas, tu répondras par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et le premier point que j'aimerais souligner, c'est que Dieu parle. Dieu parle. La raison principale pour écouter Dieu n'est pas parce que nous avons le temps de le faire ou parce que les circonstances nous y poussent, mais parce que Dieu parle. John Stott l'affirme très simplement et très catégoriquement. Il écrit parce que Dieu parle, nous devons l'écouter. L'un des reproches faits par les non-chrétiens est que Dieu est silencieux et invisible. Mais la Bible, et Jésus en particulier, nous invite à ouvrir nos yeux, nos oreilles et notre cœur pour voir et écouter Dieu qui parle. Hébreux 1, versets 1 à 13, résume les façons dont Dieu nous parle. Il est écrit, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Chronologiquement, nous voyons que Dieu parle d'abord par sa création. Et le récit de la création dans Genèse chapitre 1 nous montre que l'univers, la nature, l'être humain ont été créés par la parole de Dieu. Au commencement, Dieu a créé. Comment a-t-il créé? Il a dit et la chose est arrivée. Dieu a parlé pour créer. Quand Dieu parle, il agit. Quand il agit, il parle. Mais il parle encore aujourd'hui par sa création. Et cette beauté, cette complexité de l'univers, de la nature, tout ce spectacle époustouflant de la création nous renvoie à cet écho de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul explique que de ne pas reconnaître Dieu dans sa création nous rend inexcusables devant lui. Romains 1, 19 à 20 nous dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde, se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Ce passage souligne notre responsabilité vis-à-vis de Dieu qui parle. Dieu parle par sa création, mais Dieu parle aussi dans notre conscience. Dès la création de l'homme, Dieu a attribué à Adam et Ève un sens moral. Il leur a donné un commandement leur précisant ce qu'ils pouvaient faire et ne pas faire, dans Genèse 2, versets 16 à 17. Parce que c'est le Dieu qui est saint et juste qui fixe ce qui est bien et mal.
La désobéissance de l'être humain qui est décrite au chapitre 3 de la Genèse, sa chute, sa déchéance, sa séparation avec Dieu et toutes les conséquences de malheur, de souffrance et de mort qui découlent de ce que la Bible appelle le péché, n'ont pas mis fin à la parole de Dieu. Dieu a continué à parler. Et il l'a fait par l'intermédiaire de Moïse. Dieu a donné à l'être humain des lois, des commandements, notamment les 10 commandements, qui sont aussi appelés les 10 paroles, pour que l'homme puisse faire clairement la différence entre le bien et le mal et qu'il choisisse de pratiquer le bien. Même si notre conscience est altérée par le péché, même si chacun fait ce qui lui semble bon, nous conservons tous un sens moral qui nous convainc que certaines choses sont objectivement mauvaises ou objectivement bonnes. Et je crois que l'athée le plus convaincu va contester difficilement que les génocides, la torture ou les meurtres d'enfants ne sont pas un mal. Chacun reconnaît aussi la valeur de l'être humain. Chacun considère aussi l'amour comme un bien supérieur. Et pour ceux qui n'ont pas de contact avec la Bible, l'apôtre Paul explique dans Romains chapitre 2, versets 12 à 16, que la loi de Dieu, son œuvre, son contenu sont écrits dans le cœur humain. Dieu parle dans notre conscience, il utilise ses commandements écrits dans la Bible et il utilise sa loi écrite dans nos cœurs. Face à la loi de Dieu comme face à la création, nous ne pouvons pas invoquer l'excuse que Dieu ne parle pas. Dans un monde déchu, Dieu a continué à parler à l'humanité qui lui a tourné le dos. Mais il doit parfois monter le son, il doit parfois augmenter le volume. Et Dieu utilise les événements pénibles, les drames, les catastrophes, les maladies pour se faire entendre. Dieu parfois a besoin d'augmenter graduellement le son. Et nous voyons ça par exemple dans Lévitique 26 où Dieu dit si vous n'écoutez pas, voici ce qui se passera. Et si vous n'écoutez pas, voici ce qui se passera encore. Parce que Dieu sait que la souffrance nous rend plus sensibles à sa voix et qu'elle devient, pour reprendre la métaphore de C.S. Lewis, le mégaphone de Dieu. Il écrit Dieu nous parle à voix basse dans nos plaisirs, à haute voix dans notre conscience, mais sa voix devient une clameur dans nos peines. Elles sont le porte-voix dont il se sert pour éveiller un monde sourd. Dieu parle par les circonstances difficiles, il parle aussi par les prophètes, nous dit le texte, et depuis Samuel jusqu'à Jean-Baptiste, Dieu a choisi des porte-paroles dont le rôle était d'inciter, d'inviter le peuple d'Israël à écouter Dieu et à revenir vers lui. Et puis le texte d'Hébreux 1 nous dit qu'après avoir parlé de toutes ces manières et par toutes ces personnes, Dieu, dans les derniers jours, nous a parlé par le Fils. Et le Fils dont il est question ici est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux écrit que Dieu parle de manière ultime, de manière définitive par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu est venu nous parler au plus près. Il est venu en quelque sorte nous chuchoter à l'oreille. Jean 1,14 écrit que la parole incarnée, la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et la parole qui s'est faite homme, c'est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, Dieu a rendu sa parole encore plus audible, encore plus accessible. Il est venu nous dire la vérité. La vérité d'abord sur nous-mêmes, c'est que nous sommes pécheurs et coupables devant Dieu. Mais il est venu aussi nous dire la grâce de Dieu qui nous aime et qui veut nous sauver par Jésus-Christ. Et Jésus nous parle aussi par sa vie, pas seulement par son enseignement. Et dans sa vie, parole et action se conjuguent. Quand Jésus parle, Dieu agit. Et quand Jésus agit, Dieu parle. Et la vie de Jésus nous montre que parole et action se conjuguent pour guérir, soulager, consoler, délivrer, apaiser toutes les formes de souffrance et d'esclavage. Jésus nous parle aussi par sa perfection morale, exempte de tout péché. Il nous parle par ses miracles qui montrent qu'il est Dieu. Il nous parle par sa compassion qui nous montre qui est Dieu. Jésus nous parle par sa mort sur la croix, où il a donné sa vie pour nous pardonner, pour nous libérer du péché. Et l'évangile de Matthieu au chapitre 27, verset 50, nous dit que sur la croix, Jésus a rendu l'esprit dans un grand cri. Et ce dernier cri de Jésus sur la croix, avant sa mort, était peut-être la parole d'amour de Dieu la plus retentissante, la plus sonore jamais
prononcée parce que par sa mort sur la croix, Jésus-Christ a subi à notre place la punition que nous méritions pour nos péchés. Jésus nous parle aussi par sa résurrection. Il est vivant aujourd'hui, sa résurrection nous dit que sa victoire sur le péché, la souffrance et la mort est aussi notre victoire, devient et deviendra notre victoire. Ainsi, nous sommes donc responsables de la façon dont nous écoutons ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. En Jésus-Christ, tout est accompli, comme il l'a dit lui-même sur la croix, mais en Jésus-Christ, tout est dit aussi. Il n'y a rien à ajouter à ce que Jésus a dit, à ce que Jésus a fait, à ce que ses apôtres et ses disciples ont écrit de lui. Tout est écrit dans sa parole, tout est consigné dans la Bible. Le livre de l'Apocalypse nous met d'ailleurs en garde contre la tentation d'ajouter quelque chose à la parole de Dieu, Apocalypse 22, 18 à 19, ou de faire parler Dieu autrement que par la Bible, sa parole. En résumé donc, Dieu nous parle par sa création, par la Bible, dans notre conscience, par les circonstances et par Jésus-Christ. Alors, sommes-nous attentifs à sa voix? Ce qu'a dit Élihu à son ami Job, un homme qui ne voulait pas entendre la voix de Dieu dans sa souffrance extrême, est parfaitement vrai. Il lui a dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Job 33, 14. Il est important de réaliser que nous sommes responsables non seulement d'écouter Dieu, mais aussi de la façon dont nous l'écoutons. Passons au deuxième point. Parle, Éternel, ton serviteur écoute. Et ce deuxième point, et ce sera très court à partir de maintenant, est de réaliser qui parle et qui écoute. Nous lisons que Dieu appelle Samuel personnellement. Il appelle d'ailleurs par son prénom, Samuel, Samuel. Le Dieu personnel, le Dieu infini, le tout autre, le créateur de l'univers, la parole éternelle, s'adresse à nous de façon personnelle. Chacun de nous est au bénéfice de la parole de Dieu. Dieu parle à chacun de nous dans la Bible. Et ce que Dieu dit, il nous le dit. Et ce dialogue personnel que Dieu veut avoir avec nous devrait nous remplir de reconnaissance et d'émerveillement. Nous lisons aussi que Samuel ne reconnaît pas la voix de Dieu. Il le prend pour une voix humaine, la voix d'Élie, un homme dont nous connaissons les faiblesses. Et c'est vers Élie qu'il va se diriger quand il entend la voix de Dieu. Assurons-nous de ne pas confondre la voix de Dieu avec celle des hommes qui n'écoutent pas Dieu. Ne nous tournons pas vers ceux qui prétendent, il y en a encore aujourd'hui, Dieu m'a dit, et qui tiennent des discours qui ne sont pas conformes à la Bible. Et puis nous lisons que le dialogue va s'installer, que l'écoute de Dieu va commencer quand Samuel réalise qui parle, le Dieu éternel, et qu'il adopte lui-même la bonne attitude, celle d'un serviteur. Nous ne pouvons pas nous adresser à Dieu n'importe comment. Nous ne pouvons pas l'écouter sans réaliser qui il est et qui nous sommes. Le Dieu Tout-Puissant s'est confiné, pour reprendre une image d'aujourd'hui, dans notre humanité. Il a renoncé à ses privilèges divins pour partager la condition humaine. Il s'est dépouillé pour prendre une forme de serviteur d'esclave, nous dit Philippiens 2. En Jésus, le Dieu Tout-Puissant est devenu le roi serviteur. Il est venu pour servir et pas pour être servi, nous dit-il, et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors, si nous voulons écouter Dieu, nous ne pouvons pas nous placer au-dessus de lui. Après avoir lavé les pieds de ses disciples comme un esclave, Jésus leur a dit que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Jean 13, 16. Nous devons nous abaisser plus bas où Jésus s'est abaissé. Si nous adoptons une autre position que celle de serviteur, nous nous plaçons au-dessus de Jésus-Christ. Et quand nous nous plaçons au-dessus de Jésus, nous ne l'écoutons plus. Samuel réalise que c'est Dieu qui parle et qui ne peut l'écouter que dans une attitude de serviteur. Enfin, troisième point, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Comment écouter Dieu vraiment? Quelqu'un m'a dit un jour, le problème n'est pas de trouver quelqu'un qui écoute, mais de trouver quelqu'un qui écoute vraiment. Écouter Dieu vraiment, c'est l'écouter avant de parler. Nous nous précipitons devant Dieu avec nos requêtes, nos demandes, et nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu d'abord.
L'Ecclésiaste nous donne un sage conseil au chapitre 5, verset 1. Il écrit: Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Et ce temps de silence et d'écoute de Dieu préalable va servir à faire le tri dans nos demandes pour ne conserver que celles qui sont agréables au Dieu saint et glorieux devant qui nous nous tenons. Écouter Dieu vraiment, c'est accepter toutes ses paroles, même les paroles difficiles. Et la parole de Dieu confiée à Samuel pour Élie était une parole dure, c'était une parole de jugement. Et Samuel va hésiter avant de la transmettre, il le fera finalement. Avant de nous parler de son salut, Dieu nous parle de notre péché et du jugement qui nous attend si nous refusons de l'écouter. Et il faut aussi entendre ces paroles. Écouter Dieu vraiment, c'est l'accepter, c'est accepter d'obéir à ce qu'il nous commande. Le problème n'est pas que nous ne sachions pas ce que Dieu veut ou ce que la Bible dit. Le problème, c'est que nous n'obéissons pas à ce que nous savons de la parole de Dieu. Si notre écoute, si notre attitude n'est pas accompagnée par notre obéissance, elle n'est qu'un rituel creux. Et bien des années plus tard, Samuel fera ce reproche au roi Saül, quand il lui dira dans 1 Samuel 15, 22, L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Et je termine par quelques applications. Si Dieu parle, qu'attendons-nous pour l'écouter? Est-ce que nous allons traverser ce temps de confinement, cette opportunité unique, sans nous mettre à l'écoute de Dieu? Deuxièmement, écoutons la parole de Dieu là où elle se trouve, c'est-à-dire dans la Bible. Elle est la révélation complète, elle est la révélation parfaite de Dieu. Écoutons les serviteurs de Dieu fidèles à sa parole. Et pour ne pas confondre la parole de Dieu avec la parole des hommes, pratiquons ce test de véracité qu'utilisaient les chrétiens de Béret dans Acte 17, verset 11. Mais attention, il s'agit de le faire de la bonne manière. Il n'est pas écrit qu'ils examinaient chaque jour ce qu'on leur disait pour le comparer ensuite aux Écritures. Et nous voyons que certains passent plus de temps sur Internet à écouter ce qu'on dit de Dieu, de la Bible, que d'écouter ce que Dieu dit dans la Bible. Il est écrit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est en passant du temps à l'écoute de la parole de Dieu que nous serons capables de distinguer la vérité en Christ des fausses doctrines. Troisième application, notre attitude de prière montre-t-elle que nous avons conscience de qui parle et de qui écoute? Entrons dans la présence de Dieu avec humilité, en nous rappelant sa sainteté, sa grandeur, son amour, sa grâce. Écoutons Dieu dans une attitude de service. Soyons déterminés à le servir, quoi qu'il nous en coûte. Quatrièmement, examinons ce qui dans nos vies n'est pas conforme à ce que nous savons de la parole de Dieu. Reconnaissons ces attitudes pour ce qu'elles sont, des péchés. Confessons-les à Dieu. Renonçons-y. Confions-nous dans la grâce de Dieu qui pardonne et qui transforme. Et je conclus avec cet avertissement donné dans Hébreux 12, 25. Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, dispose nos cœurs à t'écouter vraiment, à profiter de ce temps que nous avons, Seigneur, pour nous placer à ton écoute. Et apprends-nous à écouter ta parole et pas seulement ceux qui parlent de ta parole, Seigneur, ou qui en parlent mal. Aide-nous aussi à obéir à ta parole. Et pardonne et purifie dans nos vies ce qui n'est pas conforme à ta parole. Seigneur, nous voulons te dire ce matin, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Nous voulons remercier Dieu pour sa parole,
ce message édifiant, encourageant pour chacun d'entre nous, que nous puissions demander au Seigneur de vraiment nous éclairer, nous aider à mettre en pratique, à vivre selon sa parole. Et nous voulons terminer ce culte avec un chant où on veut mettre Dieu en valeur, l'élever, lui, l'Éternel, lui qui fait tout pour nous. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie.